Pour les aider, 4 millions de masques seront distribués à partir de mardi par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Sa présidente socialiste est avec nous ce soir. Bonsoir Marie-Guilde Dufay. Bonsoir. Est-ce qu'il n'aurait pas pu arriver un peu plus tôt ces masques ? En tout cas, les masques que la région a commandés, j'espère qu'ils vont arriver parce que, vous savez, c'est très, très, très compliqué. Il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup d'escroqueries, à la fois à la production et sur l'acheminement. Donc, ce que l'on espère, c'est que ces 4 millions de masques que nous avons commandés arriveront bien mardi. Je voudrais vraiment profiter de ce temps pour dire mon immense reconnaissance à tout le personnel soignant. On assiste à vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire de la part de ce personnel soignant. Et on assiste aussi au fait que le service public de la santé, il doit absolument être consolidé. Et demain, je pense qu'il sera vraiment de notre devoir de largement le réhabiliter. Marie-Guilde Dufay, sur une échelle de 1 à 10, vous donnez quelle note au gouvernement dans sa gestion de la crise en ce moment ? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet, il est vraiment l'union sacrée autour du gouvernement sur les mesures à prendre. Il est la responsabilité de chacun. Il est aussi la solidarité. Et la responsabilité de chacun, ça a amené la région, effectivement, à commander des masques alors qu'on n'est pas du tout sur notre terrain de compétences habituelles. Nous réfléchissons aussi à rémunérer les élèves infirmières, infirmiers, aides-soignants, qui, en deuxième et troisième année, peuvent être amenés à venir apporter leur concours dans les hôpitaux. Donc, c'est cela, la responsabilité. Pas Le de jugement, politique. l'évaluation viendra après. Pas de politique, donc on va parler d'économie si vous voulez bien, Marie-Guilde Dufay. On va d'abord entendre le président de la Fédération régionale des travaux publics. Il appelle à arrêter tous les chantiers. Vous réagirez juste après. Lorsque on entend le gouvernement qui incite à repartir à certaines activités, dont les travaux publics et le BTP, j'estime que c'est inadmissible et que nous ne pouvons pas, sauf travaux d'urgence évidemment, comme je l'ai rappelé, où il y a des astreintes que nous avons maintenues, mais tout ce qui n'est pas de la sécurité publique, il en va à l'arrêt total. Et je crois que on s'en sortira mieux pour ressortir après avec nos salariés qui sont chez eux et que l'on protège, et c'est avant tout notre premier objectif. Votre réaction, Marie-Guilde Dufay, est-ce qu'il faut encourager les entreprises à travailler dans les travaux publics, mais pas seulement, au risque d'accroître le nombre de morts ? Il ne faut pas prendre de risques. Il faut absolument que les salariés soient protégés. Si les salariés sur leur lieu de travail, que ce soit le bâtiment, que ce soit les travaux publics, que ce soit d'autres activités, ne peuvent pas être protégés parce qu'ils sont obligés de travailler en proximité, parce qu'ils n'ont pas aussi de protection nécessaire, alors à ce moment-là, effectivement, l'activité ne peut pas être maintenue. Mais il y a des activités qui peuvent être maintenues. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'activités qui peuvent être maintenues à condition qu'effectivement les personnels qui travaillent soient bien pris en compte et que les mesures de sécurité sanitaire soient prises en compte. Alors, je comprends très bien que des chantiers soient arrêtés. Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent continuer. Et par rapport à l'arrêt, eh bien, cela nous amène au niveau des collectivités, à être à côté de l'État sur des mesures d'urgence qui sont à prendre en compte, parce qu'au-delà du chômage partiel, au-delà des garanties que l'État amène par rapport à du crédit, eh bien, il y a des mesures à prendre pour aider les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou plus importantes, à traverser cette crise absolument inédite. Donc nous y sommes, et j'ai passé ma journée aujourd'hui à voir aussi avec les communautés de communes, les agglomérations, comment on pouvait dans notre région mettre en place un fonds territorial qui vienne en appui aux entrepreneurs indépendants qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte par les mesures nationales. On va en parler justement des collectivités locales. Merci beaucoup Marie-Guilde Dufay d'avoir été